Donc, je disais que l'amabilité excessive est un des signes qu'on se trouve en réaction de combat, fuite, paralysie, soumission. Lorsque notre vie n'est pas menacée et que, malgré ça, on est exagérément préoccupé par les désirs de quelqu'un d'autre, au point qu'on oublie de prendre tout autant en compte nos propres désirs. Là, on n'est pas dans une interaction gagnant-gagnant entre égaux. On est poussé par la peur. On n'est plus capable de penser clairement et on a perdu le contact avec nos émotions et avec les sensations dans notre corps. Et c'est tout simplement pas une situation qui est satisfaisante pour quiconque. Par exemple, j'étais à une soirée. De l'extérieur, j'avais l'air à l'aise, je parlais avec les gens. Mais à l'intérieur, j'angoissais. Je voulais parler de ce qui était important pour moi, mais j'avais peur que ça crée des gros problèmes. J'étais très tendu et j'essayais de paraître calme. Et c'était frustrant de me voir acquiescer et sourire et écouter les gens, faire quelques remarques, mais sans oser m'exprimer authentiquement. Et pourquoi est-ce que j'étais si effrayé, comme si ma vie était en danger ? Parce que j'étais en combat, fuite, paralysie, soumission, provoqué par les similitudes que mon inconscient voyait entre cette soirée et des situations du passé où il s'était passé des choses que l'enfant que j'étais à l'époque avait réellement perçues comme des dangers mortels. La timidité, la forte timidité, ce qu'on appelle l'anxiété sociale, c'est une autre manifestation de cette même réaction. On sait qu'on est mal à l'aise, l'angoisse peut même approcher la panique, et cependant on ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication sur ce qui se passe, et c'est déroutant. Ça nous amène à nous demander s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui cloche chez nous, qui fait qu'on a tellement peur du regard des gens. Sans parler d'aller aborder quelqu'un qu'on trouve intéressant et de démarrer une conversation avec cette personne. Une autre manifestation, c'est la procrastination, comme on appelle ça. Ressentir une forte réaction émotionnelle à l'idée d'entreprendre une tâche et du coup remettre cette tâche à plus tard. Cette forte réaction émotionnelle est probablement de l'angoisse, c'est-à-dire que c'est de la peur liée à une situation dans le passé où on a été terrifié pendant qu'on faisait quelque chose qui a des similitudes avec ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et donc notre inconscient freine des quatre fers pour nous protéger. Dans chacun de ces cas, si vous vous souvenez que c'est cette réaction de combat, fuite, paralysie, soumission, et que ce que vous ressentez, c'est de la peur au sujet du passé, ça commence à soulager. Vous pouvez faire une pause et remarquer quelle quantité de tension vous ressentez dans votre corps. Et vous respirez pour vous détendre. Et vous estimez combien de cette peur peut raisonnablement venir de la situation en ce moment, par rapport à combien de peur vient de situations dans le passé et donc pas d'un danger ici et maintenant. Ça peut être difficile de retrouver quelles sont ces situations du passé. Encore une fois, pour des soldats, ça n'est en général pas un problème de savoir quelle situation de danger mortel ils revivent. C'est pas du tout aussi clair avec le syndrome de stress post-traumatique complexe. Quand, au cours de l'enfance, il y a pu y avoir de nombreuses situations où un enfant a été terrifié, convaincu que cette fois, ça y est, je vais mourir. Surtout si, pour les adultes qui étaient là, ça n'avait pas l'air d'être une situation avec un risque mortel. Et donc, ils ne se sont pas aperçus que l'enfant vivait ça comme ça. Et ils n'en ont pas parlé avec l'enfant, qui n'a donc pas eu l'occasion de réexaminer la situation et de se rassurer pour que l'événement perde sa forte charge émotionnelle. En parallèle, pour vous faciliter la tâche de remarquer quand vous n'êtes pas dans un état de paix intérieure, je pense qu'il est utile d'avoir une expérience suffisante de comment vous vous sentez quand vous êtes suffisamment calme pour pouvoir comparer. Sinon, c'est difficile de s'apercevoir quand on n'est pas calme. C'est difficile de reconnaître qu'on a besoin de faire quelque chose pour revenir à la paix intérieure.
Jusqu'à l'été dernier, je n'avais pas suffisamment cette référence pour pouvoir comparer. J'étais tellement heureux de déjà pouvoir trouver du calme, c'était déjà tellement plus satisfaisant qu'avant, quand c'était rare que je sois en paix, que je savourais cet énorme progrès. Je ressentais cette paix intérieure quand je parlais avec des gens pour les aider à eux aussi la ressentir. Mais ça ne m'était pas venu à l'idée de travailler à ressentir la paix intérieure la plupart du temps dans la vie de tous les jours. Je suis reconnaissant à l'ami anonyme qui m'a fait remarquer des moments où j'avais perdu ma paix intérieure. Ça m'a montré où je pouvais progresser. Je suggère que vous demandiez aux gens autour de vous de vous indiquer, si possible avec compassion, les moments où il semble que vous avez perdu votre calme. Pour construire cette référence de ce que vous ressentez quand vous avez cette paix intérieure, peut-être que vous voudrez prendre l'habitude de suivre ce qui se passe en vous. Restez conscient de tension ou pas dans votre respiration, dans votre poitrine et vos épaules, dans votre ventre. Parce que c'est bien utile pour pouvoir s'apercevoir pendant que c'est en train d'arriver que vous n'êtes pas totalement calme. Et ensuite, ça aide pour s'apercevoir que, d'accord, il n'y a pas de danger mortel immédiat. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai cette réaction de combat, fuite, paralysie, soumission qui a été déclenchée par des souvenirs du passé. Et à ce moment-là, vous pouvez vous détendre et être présent et communiquer avec les gens d'une manière que vous choisissez. Et le résultat est tellement plus satisfaisant que de traverser la vie en spectateur sans vraiment y prendre part. Donc, j'espère que ça aide de savoir que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a une forte réaction émotionnelle, il se peut bien qu'il s'agisse de celle-ci. Ça vous donne l'occasion d'examiner ce qui se passe et de vous libérer de l'emprise que cette réaction peut avoir sur votre vie. Je vous suggère de voir mes vidéos sur l'angoisse pour plus d'idées sur comment vous libérer plus et mieux profiter de votre vie. Le lien est dans la description. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.